Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à N'Djamena et notre invité est aujourd'hui l'ex-premier ministre Albert Pahimi Padaké. Il est aussi président du parti RNDT Le Réveil et il est candidat à l'élection présidentielle qui est prévue le 6 mai. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Albert Pahimi Padaké, bonjour. Bonjour. C'est donc votre quatrième candidature. Les fois précédentes, vous avez crié à la fraude. Est-ce que là, cette élection organisée par le régime du nouveau président, du président de transition, est-ce que cette fois, vous pensez que le scrutin sera bel et bien transparent? Merci. Il serait trop tôt de dire que nous croyons à la transparence de cette élection. Malheureusement, nous avons eu le référendum qui a montré que nous ne sommes pas sur la voie de la transparence électorale. Puisque le peuple a boycotté, les résultats ont été en décalage avec les résultats des bureaux de vote. Là, nous allons à une présidentielle avec une nouvelle constitution, quelles que fussent les conditions de son adoption. Quelles que fussent les conditions de son adoption, j'allais dire. Avec l'ange, l'administration électorale mise en place par le pouvoir, nous constatons qu'il y a monopole d'un camp, d'un parti, celui du candidat président de la transition. Les autres partis que nous sommes aujourd'hui en compétition, nous sommes exclus de toute l'administration électorale. Et donc, nous ne pouvons pas gager sur la transparence de ces élections dans laquelle nous sommes engagés, mais dans son organisation, nous en sommes exclus. Alors, pour cette élection du 6 mai, beaucoup annoncent en fait un duel entre le président candidat, Mahamat Idriss Déby, et le Premier ministre candidat, Succès Masra. Pourquoi? Eh bien, notamment parce qu'ils disposent tous les deux des facilités et des réseaux qui sont liés à leurs fonctions. Alors, est-ce que vous ne craignez pas, Albert Pahimi Padaké, de ne jouer qu'un rôle de figurant? Il y a deux choses. Ceux qui pensent que ce serait un duel, je dirais plutôt que c'est un match amical entre le président et son Premier ministre. Parce qu'aucun Tchadien aujourd'hui ne croit que le Premier ministre est véritablement candidat face au président. C'est inimaginable. Pourquoi? Nous savons que ce système fait que si vous exprimez une opinion contraire à ce que veut le pouvoir, vous êtes pourchassé, vos collaborateurs chassés de l'administration publique. C'est le cas du RNDT Le Réveil. Lorsque nous avions décidé de boycotter un référendum mal organisé, nos camarades, nos militants ont été chassés de l'administration du territoire, même en pleine campagne. Personne ne peut croire qu'un Premier ministre soit candidat face au président en exercice et qu'il reste en poste. Même dans les grandes démocraties chez vous, c'est dans le cadre de la cohabitation que Mitterrand et Chirac ont pu aller en compétition ensemble, mais là, c'est parce que le Premier ministre n'était pas le choix du président, il était imposé par l'Assemblée nationale. Ici, il ne peut pas y avoir un duel entre les deux, c'est un arrangement, c'est un match amical, et nous ne jouerons pas de figurants dans cette élection. Nous connaissons l'état d'esprit de notre peuple. La population tchadienne a besoin de changement. La population tchadienne vit aujourd'hui une vie de misère. Pour la première fois depuis des décennies, le Tchad ne produit que 30 mégawatts d'électricité et on vient de finir un ramadan sans électricité. Le peuple tchadien en a marre. Et donc, nous sommes en harmonie avec les attentes de notre peuple. Vous venez d'évoquer donc ce qui semble être les contours d'un accord secret entre le président de transition et son Premier ministre. Est-ce que vous en êtes sûr? Et est-ce que vous pensez que cet accord signifie qu'une fois l'élection passée, cet attelage va rester en place? Ils se sont mis d'accord, moi je suis président, toi tu es Premier ministre. C'est ça d'après vous? Je ne peux pas vous parler avec certitude
j'ai des appréhensions, les appréhensions qui sont les appréhensions du peuple tchadien. Appréhensions portant sur les en-dessous de l'accord de Kinshasa. Nous savons très bien d'où les choses sont parties. Des jeunes ont été massacrés au nombre de 300, au dire même du président des transformateurs. Aujourd'hui, on revient, on ne parle plus de ces enfants tués. On est nommé Premier ministre et on est candidat sans démissionner. Et le président et le Premier ministre sont d'accord pour continuer. Les appréhensions sont sérieuses, les suspicions sont fortes. Il y a une entente entre le président et son Premier ministre. L'un est candidat certainement pour garder son poste de président, l'autre candidat pour garder son poste de Premier ministre. C'est un match amical. Alors, je vais en venir un petit peu aux questions régionales. Le Soudan, le régime a accusé devant les Nations Unies, le Tchad, d'avoir pris fait et cause pour le général Hemeti, le chef des forces de soutien rapide, en les armant. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur, même si N'Djamena a nié, est-ce que pour vous, c'est une erreur de la part du Tchad de choisir un des camps dans cette guerre civile qui dure maintenant depuis 1 an? Si le gouvernement tchadien a pris fait et cause pour un des belligérants au Soudan, je considère cela comme une erreur grave. Nous n'avons pas besoin de nous mêler de ce qui se passe au Soudan, sauf si nous avons la possibilité d'aider ses frères à se mettre ensemble et se réconcilier. Mais nous n'avons pas intérêt, en tant que peuple tchadien, de prendre parti dans un conflit interne au Soudan. Et il a pris parti? Je n'ai pas la confirmation. Je dis simplement que le Tchad n'a pas intérêt à prendre parti dans cette guerre. La Russie, maintenant. En janvier dernier, le président Mahamat Idriss Déby est allé voir son homologue russe, Vladimir Poutine, à Moscou, et a dit que le Tchad était un pays frère de la Russie. Est-ce que vous pensez qu'il est tenté par un changement d'alliance militaire au profit de la Russie? Et si vous êtes élu, est-ce que vous envisagez la même option? Si nous sommes élus, nous travaillerons avec nos partenaires traditionnels sans renier la possibilité de nous ouvrir à d'autres partenaires dans l'intérêt de notre peuple. Nous avons besoin de développer notre pays et pour le développer, nous avons besoin de ressources extérieures. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il faut nouer des relations avec tous les pays. Mais ces relations doivent se développer non seulement dans l'intérêt de notre peuple, et parmi les intérêts de notre peuple, il y a la démocratie. Nous avons besoin des pays qui vont nous aider également dans la construction démocratique de notre pays et éviter de retomber dans ce cycle infernal de guerre que nous avons connu. De façon très concrète, il y a environ 1000 soldats français sur le sol tchadien, 3 bases militaires. Est-ce que ça veut dire moins de soldats et moins de bases si vous êtes élu? Cette question telle que les politiques posent, que ce soit en Afrique comme en France, je pense que c'est en décalage total avec la réalité. Pour nous, la question des rapports avec la France, ce n'est pas une question de base militaire. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet est que, depuis 60 ans, les populations africaines sont en décalage d'intérêt avec leurs gouvernants, lesquels gouvernants sont vus par les populations comme soutenus par l'Élysée. Ce qu'il faut donc faire, c'est de ramener la coopération entre la France et l'Afrique dans l'intérêt des populations. Il faut que les politiques français cessent de miser sur des personnes que de miser sur le peuple. Albert Pahimi Padaké, vous avez bien connu Mahamat Idriss Déby à son arrivée au pouvoir, il y a 3 ans, puisque vous étiez son Premier ministre. À l'époque, il avait promis qu'il ne se présenterait pas et finalement, il a fait le contraire. Aujourd'hui, il promet la démocratie. Est-ce que vous craignez qu'il veuille mettre en place une nouvelle dynastie sur le continent? Je ne sais pas. D'abord, je ne suis pas de ceux qui pensent, honnêtement, que c'est parce qu'il
serait le fils du maréchal, il porte le patronyme Déby, qu'il ne devrait pas être candidat. Je ne raisonne pas comme ça. Pour moi, il peut être candidat, pourvu que les conditions d'élection soient les conditions les plus transparentes, mettant à égalité tous les candidats, et dans ces conditions, je me sens capable de le battre. Est-ce qu'il amènera la démocratie? Je suis candidat justement pour restaurer la démocratie dans mon pays parce que je considère aujourd'hui que le président candidat Mahamat Idriss Déby est une menace pour la démocratie au vu de la qualité du référendum que nous avons connu, au vu de l'organisation de l'actuelle présidentielle. C'est pour ça d'ailleurs que j'annonce, dans mon programme, pour habituer le Tchad à la passation pacifique au pouvoir, je n'exercerai qu'un seul mandat pour organiser le retour au jeu démocratique réel. Je remettrai en jeu la constitution actuelle qui était mal adoptée et soumettre la question de la forme de l'État à référendum, un projet sur la forme fédérale, un projet sur la forme unitaire pour que le peuple puisse décider. Je dissoudrai l'administration électorale actuelle qui est unique, l'ange, pour mettre en place une administration électorale équitable. Le code électoral sera révisé totalement pour y remettre les conditions de transparence. En tout cas, toute l'architecture juridique et institutionnelle permettant d'organiser des élections transparentes, libres et inclusives dans notre pays et éviter le retour au cycle de violence. Merci à Albert Pahimi Padaké de nous avoir accordé cet entretien à N'Djamena. Et merci à vous de nous suivre sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale.